Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les lions pour votre tirage astro de décembre 2023. Avant de voir les différents tirages, on va utiliser les cartes de clos du manga Sakura chasseuse de cartes pour voir l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les lions. C'est parti. Alors, où vous en êtes les lions pour le mois de décembre? Alors, le miroir, l'eau et le nuage. Alors je vais regarder les mots-clés, parce que là, de tête, comme ça me dit rien. Le miroir, je pense qu'ils veulent vous dire de regarder votre vrai vous, de vous regarder, de vous analyser. Voilà, faire une introspection, mais de manière sincère, de manière honnête. On peut vous dire aussi peut-être de regarder d'un point de vue relationnel vos proches, etc. Parce que souvent, comme on dit, nos amis, surtout nos amis, la famille aussi, mais surtout nos amis, parce que c'est la famille qu'on a choisie, les amis peuvent être le miroir d'une facette de vous-même. C'est assez drôle comme symbolisme, mais ça peut être vrai. Par exemple, si vous avez une amie qui est hyper extravertie alors que vous êtes le contraire, ça peut-être vous projetez sur elle dans le sens oh là là, elle m'inspire, j'aimerais être comme ça, voilà, ce serait celle que vous souhaitez devenir. Par contre, vous avez peut-être une autre amie qui est plus bagarreuse, qui est un peu plus autoritaire ou qui ne se laisse pas faire, voilà, qui défend ses intérêts. C'est parce que vous aussi vous avez envie de défendre vos intérêts mais vous n'osez pas. Voilà, c'est tous des trucs comme ça. Ou justement une amie douce, gentille, c'est parce que vous
de ce côté, vous n'arrivez pas à exprimer votre douceur, vous êtes plus brut de décoffrage. Enfin, voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Il y a aussi ce fait aussi que notre vie, comment on vit, notre quotidien surtout, c'est le reflet de notre personnalité. Notre environnement aussi, votre chambre, votre maison, votre appartement, est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de votre conscience. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes perdu, d'observer votre environnement, d'observer les gens, pour savoir qui vous êtes vraiment, pour repartir à la découverte de vous-même, ça peut vous aider. Et vous avez l'eau. Alors l'eau, ça peut vous demander justement, si vous êtes en pleine recherche de vous-même, de ne pas oublier les émotions. Voilà, le côté rationnel, mental, c'est bien, mais aussi d'étudier votre côté émotionnel. Prendre soin de vous aussi, c'est important. Parce que là, vous êtes en pleine recherche, ça va vous bousculer, ça va vous perturber. Mais là, on vous dit justement, cherchez, prenez soin de vous, c'est important. L'eau, c'est aussi ce côté guérisseur. Hein. Vous avez besoin de vous soigner, vous avez besoin de vous guérir, donc allez-y. Et vous avez le nuage. Donc le nuage, lui, par contre, ça va être le résultat de... Vous allez douter, forcément. Vous allez changer, vous allez partir dans une introspection, ça peut vous faire douter, ça peut être dans le flou, vous allez être perdu, mais ça va aussi... vous montrer que des fois vous avez besoin de rêver, voilà, pas non plus de tomber dans les illusions, hein, ça c'est pas ça, mais de vous projeter, voilà, et passer au-dessus des nuages, voilà, là vous êtes comme un brouillard où vous savez pas quoi faire, ce que vous cherchez, voilà, vous étudiez, c'est très bien, mais surtout n'oubliez pas vos rêves, voilà, c'est ça, gardez objectif que vous cherchez, c'est pour mieux vous comprendre et c'est pour mieux aussi vivre, hein, tout simplement, pour pouvoir changer les choses qui ne vous conviennent pas, les lions. N'ayez pas peur, mais il faudra passer par une phase de transition. Voilà, on n'aime pas trop, hein, on est dans le flou, on ne sait pas où on va, etc. Mais ça sera nécessaire pour pouvoir mettre les choses à sa place. Bien, les lions. Maintenant, on va voir le tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage. C'est où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. Alors, où vous en êtes actuellement, les lions? Oh, poisson. Alors, actuellement, vous êtes vous êtes sensible. Vous êtes peut-être irritable aussi, hein. Attention. Vous avez peut-être trouvé que voilà, vous êtes affaibli ou il y a des situations en fait où vous vous sentez vulnérable. Ça, vous n'aimez pas ça, les lions. C'est vraiment pas votre truc. Mais justement, ça peut vous aider à développer votre patience, la tolérance. N'ayez pas peur de faire preuve d'empathie aussi, parce que peut-être dans le monde où on est concurrentiel, où il faut être efficace, productif, quitte à écraser les autres. Non, vous qui êtes un meneur né, les lions, vous savez que le charisme c'est important, mais il ne faut pas du charisme méchant, parce que de toute façon les gens dans ces cas-là, ils vont avoir peur de vous, et ils ne vont pas faire ce qu'il faut, correctement en tout cas. Donc vous savez qu'il faut voilà, faire preuve de gentillesse, de tendresse, et vous c'est pas facile de montrer ce côté, parce que vous avez l'impression d'être faible. Non, là on veut vous dire justement, là vous êtes en train de comprendre que la gentillesse, la bienveillance, la tolérance, ça peut être aussi des armes très puissantes. Ça peut être des outils très motivants pour vous et pour les autres. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Ce mois de décembre sera la maison 12. Alors, la maison 12, ça va être, il y aura peut-être ça sera le temps des secrets. Bah oui, parce que vous voulez vous offrir des cadeaux à vos proches, donc il ne faudra pas leur dire. Vous essayez d'obtenir voilà, des petites idées, etc. Mais c'est normal de cacher, hein, parce que vous voulez faire la surprise pour les fêtes, c'est logique. Mais on vous dit aussi que vous avez accompli ce qu'il fallait et il faudra l'accepter. Vous avez accepté voilà, votre sensibilité et vous allez connaître aussi votre force, vos faiblesses, mais acceptez-les, assumez-les. Et le mois de décembre, ça va vous permettre aussi de vous reposer, de reprendre un vie plus calme, alors que des fois dans les fêtes de fin d'année, on court partout. Hein. Mais peut-être pas vous, là vous allez peut-être pouvoir vous reposer, vous n'aurez peut-être pas une grande famille, vous êtes tout seul aussi, ça peut arriver de faire les fêtes tout seul parce que vous n'aimez pas voilà, ces réunions familiales. Bah, justement, profitez-en pour vous ressourcer, pour faire les choses que vous aimez, qui vous détendent, qui vous décompressent, ça peut être aussi très bien. Ou un petit repas
intrafamilial, il n'a pas besoin d'être 20, hein, 5 avec 5 personnes, voilà, vos parents, vos frères et sœurs, c'est tout, et ça vous va très bien, ça vous prend pas la tête, ça vous stresse pas, voilà, prenez soin de vous pour ce mois de décembre, c'est hyper important, lâchez prise les lions pour ce mois de décembre. Et l'idée du mois, oh l'été, alors pour l'idée du mois, soyez patient, voilà, c'est pas trop, voilà, il faut, voilà, il y a des progressions, vous arrivez hein, à atteindre vos objectifs, mais ça va être plus lent que prévu. Mais c'est pas grave, ça arrive. Comment on dit tout vient à qui sait attendre, voilà. Donc il faut juste garder ça en tête, ça va à son rythme, mais vos rêves vont se réaliser, vos projets vont être concrétisés, ne vous inquiétez pas. Mais il faut la patience. Et vous pourrez l'avoir grâce au feu. Donc grâce à la détermination, grâce à la motivation de garder espoir, garder confiance en vous. Surtout ça, gardez confiance en vous, ça arrive, les résultats vont tomber, mais ça va être un peu plus long que prévu. Mais en tout cas, gardez espoir, gardez confiance en vous, en vos projets, ça arrive. Et la surprise du mois, oh, Pluton. Alors Pluton, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ah, ça va être le mois des changements, de la transformation. Une transformation nécessaire pour pouvoir renaître, pour vivre sous un jour nouveau. C'est peut-être pour ça cette introspection est importante pour vous les lions, parce qu'elle va vous permettre de vous découvrir sous une autre facette et peut-être de voir votre vie sous un autre angle et permettre de régler certains problèmes qui persistaient depuis quelque temps. Donc ça va vraiment avoir des vérités qui vont éclater, ça va peut-être pas être agréable, certaines oui, d'autres non, mais ça va être nécessaire pour que vous puissiez grandir, que vous puissiez accumuler des informations et de la sagesse, les lions. C'est très important. Voilà les lions pour votre tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Alors les lions, où vous en êtes professionnellement? Bon, déjà vous aurez 2 surprises, ça peut être intéressant. Alors, où vous en êtes actuellement? Ah, soyez vigilants. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant. Peut-être que vous avez travaillé avec des collègues qui sont pas très sympas, pas très fiables non plus. Et donc, vous prenez une grosse charge mentale et ça vous fatigue, mais c'est nécessaire. Vous avez vu peut-être aussi que certaines tâches étaient trop répétitives ou c'était louche. Donc, vous n'hésitez pas à faire attention en disant « Ouh là là, on va me faire porter le chapeau, c'est trop bizarre, il n'y a pas assez de sécurité, etc. » Donc, protégez-vous. Vous vous renseignez, vous cherchez ce qui ne va pas. Et ça, c'est normal, les lions. Vous êtes toujours vous avez une conscience professionnelle très, très forte et ça, c'est très bien. Mais vous savez, voilà, que dans le monde du travail, forcément, tout n'est pas rose. Il y a certains qui sont capables de vous tirer dans les pattes juste pour avoir votre place. Donc, voilà, vous faites hyper attention parce qu'en ce moment, c'est surtout en fin d'année, là, s'il y a des commandes à envoyer, les délais sont très courts, etc. Il y a de la pression, il y a du stress, il y a beaucoup de stress, mais voilà, malgré ça, vous arrivez à gérer pour pouvoir vous protéger, c'est très bien. Ce mois de décembre, qu'est-ce que ça veut dire? Ah voilà, soyez patient. Tous vos efforts vont payer, mais pour ça, voilà, il ne faut pas gâcher, vous sentir découragé, craquer, voilà, ne craquez pas. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Ce mois de décembre, vraiment, va vous faire peut-être faire preuve de persévérance, mais ce sera nécessaire pour pouvoir être récompensé à la hauteur de vos attentes. Donc, tenez le coup. L'idée du mois. Ah voilà, prenez soin de tout ce que vous aimez. Voilà, prenez soin de votre corps, de votre esprit, prenez soin de votre équipe, du matériel, etc. Mais en tout cas, vous savez que c'est pas la peine de craquer ou de voilà, même si c'est un projet qui ne vous emballe pas, de bâcler, voilà, parce que voilà, c'est pas le but. Vous savez que le travail, des fois, c'est pas toujours stimulant, c'est pas toujours génial, c'est normal, il y a des tâches rébarbatives, il y a des tâches plus intéressantes, mais elles sont tout aussi importantes. Et ça va vraiment vous aider à reconnaître votre valeur, à prouver que vous êtes capable de beaucoup de choses, que vous avez les compétences requises pour ça, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir, mais il faut il faudra bien garder ça en tête. Des fois, c'est pas facile, parce qu'on dit ouais, ça me saoule, il faut que je fasse attention à tout, nanana. Oui, mais c'est nécessaire pour que le travail soit bien fait et dans les temps. Voilà, c'est pas la peine d'aller rapidement, de faire tout vite, parce qu'on fait les délais, on respecte les délais, mais qu'à la fin, le travail est mal fait, il faut tout recommencer par derrière et vous perdez du temps et de l'argent. Non, c'est pas le but. Donc, prenez bien
ça en compte, soyez méticuleux, soyez soigneuse et ça va le faire. Mais il faut garder voilà, cette patience, cette persévérance. C'est pas facile parce que cette discipline peut être fatigante, mais ça va être nécessaire. Et vous pourrez le faire grâce à un changement est inévitable. Peut-être qu'il y aura des nouvelles méthodes de travail, vous aurez des nouveaux collègues, vous aurez peut-être un nouveau fournisseur, voilà, bref, des nouvelles machines. Mais en tout cas, saisissez ces changements pour pouvoir vous faciliter la vie au travail. Peut-être améliorer vos conditions de travail, aller plus vite, plus efficacement. Donc n'hésitez pas à apprendre assez vite comment utiliser ces différentes machines, etc. Mais en tout cas, prenez ce changement comme un avantage et ne pas le subir, mais en tout cas le suivre son mouvement. Voilà, soyez dans le coup, comme on dit, soyez dans le coup. Ça va vraiment vous permettre d'avancer au travail. Et les surprises, soyez sans malice et cherchez la leçon. Grâce à vos efforts, grâce à ce que des fois vous êtes dit, ouais, je fais, mais je vois pas trop l'intérêt. Si, vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez peut-être même vous découvrir que vous avez de la patience, vous avez la précision, vous avez la rapidité, vous avez le charisme pour pouvoir diriger des équipes. Et ainsi de suite. Mais il faut le faire sincèrement, il faut le faire sans malice, sans méchanceté, sans mauvaises intentions. Parce que ça va se ressentir et les gens après ça va se retourner contre vous, tout simplement. Si vous êtes bienveillant, si vous aidez vos collègues, si vous êtes vous prouvez à votre employeur que vous êtes fiable mais de manière saine, ça va vraiment vous faire que gagner des points. Et surtout vous aurez bonne conscience parce que les gens qui écrasent les autres, qui utilisent toutes les techniques, on va dire malveillantes, à un moment donné ça se paye et ils sont toujours dans le stress parce que oui j'ai fait ce coup-là, il va me faire un coup pareil, voilà. Il y aura la paranoïa. Que vous aurez l'esprit tranquille parce que vous avez fait votre job et que c'était comme ça, il n'y avait pas d'autre moyen et que si on vous plante un couteau dans le dos, c'est pas grave, ça fait mal, mais au moins vous aurez aucun regret, aucun remords. Après, vous pourrez vous venger par la suite, mais ça va pas régler le problème. Mais en tout cas, vous savez que vous avez fait le bon job, que vous avez fait les bonnes choses et il y aura voilà, vous aurez la conscience tranquille. La conscience tranquille, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est pour ça, c'est aussi chercher la leçon, c'est malgré voilà, que vous évitez les tricheries, que vous faites le mieux que vous pouvez, voilà, vous vous donnez à fond, c'est parce que vous êtes une personne bienveillante et vous savez que ça sert à rien d'utiliser des techniques mauvaises parce que ça se retournera contre vous, vous allez souffrir et vous allez faire souffrir tout le monde. C'est pas le but. Donc vraiment, soyez tolérant, soyez dans la bienveillance, ça va payer, même si c'est un peu plus long. C'est pour ça qu'on vous dit de soyez patient. Les résultats vont être plus longs, mais ça va être plus fort et plus pérenne. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les lions, ça arrive. Bien. Maintenant, on va voir le tirage sentimental avec l'oracle Sibylle des Salons. C'est parti. Donc, il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Ouh là! Alors, où vous en êtes les célibataires actuellement? Célibataires lions. Contrariété, déplaisir. Oh, bah vous faites pas des bonnes rencontres en ce moment, ça vous saoule. Vous êtes lassé. Ou il y a une personne qui est trop collante. Voilà, vous avez voulu être sympa avec et en fait, elle croit que vous êtes, ouais, c'est bon, elle a mordu à l'hameçon alors que pas du tout. En fait, vous osez pas de lui mettre un gros stop, mais s'il faudra, hein, parce que ça va vous enquiquiner, ça vous enquiquine et ça vous fait perdre du temps. Donc soyez autoritaires, voilà, soyez fermes les lions. Pour les amoureux, alors vous avez le 9 de carreau. Le 9 de carreau vous dit qu'il y aura des retards, des rendez-vous manqués, mais c'est pas si grave que ça. Des retards, ça sera peut-être plus retard pour la famille, voilà, dans les fêtes. Votre organisation va être un peu chaotique. Voilà, c'est pour ça que vous êtes contrarié. Peut-être que votre conjoint n'a pas pu avoir les jours qu'il souhaitait pour les vacances, voilà. Mais il n'y a pas mort d'homme. Voilà, il n'y a pas mort d'homme hein, actuellement. C'est juste que c'est contrariant. Voilà, c'est des contrariétés, mais c'est pas si grave que ça. Votre mois de décembre. Ah, des présents. Bah, tout simplement, les célibataires, vous allez vous faire un cadeau à vous-même. C'est-à-dire peut-être rester tout seul pendant les fêtes pour être tranquille. Ou vous allez peut-être avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est intéressant, sympa. Et vous allez vous dire, c'est un beau cadeau de Noël, tiens. Un cadeau de Noël à l'avance. Mais en tout cas, vous êtes dans le bon
dans le bon sens. Donc, profitez-en, c'est important. Pour les amoureux, vous avez le 9 de trèfle. Alors le trèfle, hein, c'est la prospérité, l'abondance, le bonheur. Il y aura une amélioration dans le couple. Alors, il y aura peut-être... vous avez envie de faire plaisir à votre conjoint et lui aussi. Voilà, vous serez dans cette mentalité, dans cet état d'esprit de je veux faire plaisir. C'est Noël, c'est les fêtes. Hein, on n'a pas envie de se disputer. On a au contraire envie de passer du temps ensemble et du bon temps. Donc ça, vous avez compris. Et donc lui faire plaisir, que ce soit peut-être avec des cadeaux, rejoindre sa famille, ou que vous avez pu joindre sa famille, lui faire la surprise que la famille finalement elle vient. Enfin voilà, vous avez réussi à vraiment, vous êtes excité parce que au mois de décembre vous allez vraiment réussir à faire plaisir à votre partenaire et ça vous avez hâte. L'idée du mois. Oh, pour les célibataires, ça va être... alors le dépit, ça dépend. Peut-être que vous avez été déçu. Peut-être que cette personne qui vous plaisait bien, finalement, heureusement, vous n'êtes pas allé trop loin parce que vous avez découvert quelque chose qui vous a beaucoup déplu. On vous dit peut-être de vous méfier. Voilà, peut-être, c'est toujours pareil, hein, quand on est sur son petit nuage rose, on a tendance à faire l'autruche sur certains signes alors qu'il y a des alertes, il y a des drapeaux rouges, comme on dit. Donc faites attention. Suivez les drapeaux rouges parce que ça, voilà, s'il faut régler le problème en disant attends, là, non, ça va pas là, faut que je lui pose la question. Et puis là aussi, soyez vraiment dans votre protection. Voilà, protégez-vous parce que vous allez avoir des désillusions, mais c'est normal, hein, toute personne n'est pas parfaite, donc vous allez avoir des petites déceptions. Mais après, il faut réfléchir si ces déceptions, c'est vraiment rédhibitoire ou pas. Pour les amoureux, vous avez le 8 de trèfle. Alors le 8 de trèfle veut juste dire que vous allez jouer avec stratégie, c'est-à-dire que vous allez planifier les choses et peut-être que votre compagnon il n'est pas ce genre-là, c'est pour ça qu'il est un peu dépité parce que il sait que vous êtes très carré, vous êtes très organisé et il pensait qu'à Noël justement vous allez un peu lâcher du lest et que vous allez lui laisser un peu la main parce qu'il voit bien que vous êtes fatigué, énervé, vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous voulez, donc laissez-lui en fait la main, oui, passez-lui la main. C'est pas grave, hein, parce que si vous avez peur, oui, mais il est incapable. Non, bah justement, il faut bien qu'il apprenne un jour. Donc, soit vous l'aidez, voilà un petit coup de main, soit vous lui laissez faire. C'est vraiment, il a envie de vous prouver qu'il est capable. Donc, laissez-lui la chance. Voilà, laissez-lui la chance de vous prouver qu'il est capable. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à des moyens, militaires. Pas moyen militaire, pour les célibataires, ça veut dire que pour éviter, voilà, pour essayer de pas être trop déçu et de vous attrister, gardez une rigueur, une autorité. Ça vous permettra de garder aussi un équilibre. Si vous êtes déçu, question cœur, ben oui, mais vous savez que vous avez des bons amis, une bonne famille, un travail qui vous tient, etc. Voilà, relativisez. Voilà, c'est ça qu'on veut dire, les célibataires, relativisez votre situation. Il y a pire que vous, il y a mieux que vous, mais il y a pire que vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. C'est juste peut-être que cette personne a voulu vous cacher certaines choses parce que ça le gênait, ça l'embarrassait. Voilà, il voulait vraiment se montrer sous son meilleur jour, évidemment. Et non. Et là, il vous dit, bah écoute, faut être honnête, faut être autoritaire. Écoute, là, je sais que c'est pas vrai, nanana, maintenant tu me dis pourquoi. Et s'il vous dit la vérité, tant mieux. S'il vous le dit pas, bah allez voir ailleurs. C'est fini. Pour les couples, là justement, on vous dit vous êtes autoritaire, rigoureux, mais il faut un équilibre. Parce que si votre conjoint ou conjointe a envie de faire certaines choses, il faut lâcher du lest. Donc laissez-le faire et mettez votre côté organisé, cadré, carré de côté. Laissez-le, même si c'est pas la même méthode que vous, même si ça vous agace, vous dites oh là ça va aller. Non, laissez-le faire parce que tant qu'il fera pas, il va jamais recommencer puis il va pas s'améliorer surtout. Donc laissez-le faire, ne vous inquiétez pas. Vous avez le roi de carreau. Le roi de carreau vous dire, voilà, il a de l'ambition, votre partenaire, donc laissez-lui, donnez-lui de la force, soutenez-le. Voilà, soutenez-le, même si c'est pas parfait, on peut pas être parfait, même si c'est pas comme vous voulez, mais laissez-le parce que vous allez être étonné qu'il est capable. Voilà, il est capable, il faut juste que vous ayez confiance en lui. Les surprises du mois, pardon. Un peu d'argent, amis sincères. Pour les célibataires, vos finances vont peut-être s'améliorer, vous pourrez faire plaisir à vos proches ou même à votre béguin, à la personne qui vous intéresse, etc. Mais en tout cas, vous avez envie de faire plaisir. C'est ça le plus important, vous avez envie de faire plaisir. Et peut-être faire plaisir à à un ami qui était toujours là pour vous, qui vous a soutenu, qui est là. Et vous avez peut-être
ça peut être aussi dans le genre, dans le sens où c'est peut-être cet ami qui vous aime, voilà, mais qui vous aime amoureusement. Donc regardez si c'est bien ça ou pas. Ou c'est juste qu'il a besoin d'être cajolé parce qu'il vient de se faire larguer, parce que sa famille n'a pas pu venir, il peut pas faire les fêtes avec, etc. Donc chouchoutez-le, les amis, c'est aussi important que les amours. Donc chouchoutez, ou ça peut, voilà, vous allez avoir une bonne complicité. Et peut-être plus si affinité si c'est le cas. Pour les couples, vous avez le 7 de trèfle. Alors là, ça veut dire qu'il faut être prudent quand même dans vos finances, mais faites-vous plaisir quand même. Hein. Plaisir à vous, votre partenaire, à votre famille, c'est Noël, c'est les fêtes. Mais sans vous ruiner non plus, hein, vous ne vous mettez pas dans des situations compliquées. Et vous avez aussi les amis sincères, donc la reine de trèfle, qui veut vous dire, oui, vous avez confiance en votre partenaire, ça peut même, vous le considérez même comme votre meilleur ami. Vous vous confiez beaucoup à lui ou à elle, c'est vraiment la partenaire pour vous idéal, c'est que ça soit autant le meilleur ami que l'amant ou l'amante. Ça c'est bien, il n'y en a pas tout le monde qui fait comme ça, mais pour vous c'est ça, c'est vraiment autant il doit être vous soutenir amoureusement, mais aussi amicalement, vous réconforter, etc. Donc c'est très important. Eh ben, n'hésitez pas à le gâter, voilà, tout simplement, voilà, vous pouvez, s'il veut vous prouver qu'il est capable de faire certaines choses, eh ben, gâtez-le, voilà, dire, bah, c'est bien, félicitez-le, soutenez-le, voilà, c'est hyper important aussi. Voilà, les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces bleus de vous abonner à la chaîne, me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.